Les Honda CRF en enduro, est-ce que ce sont des motos de cross qui ont été endurisées? Est-ce que ce sont des vraies motos d'enduro? Aujourd'hui, on va essayer ça, ou plutôt réessayer ces motos, parce qu'on va tester la série S, qui est une série spéciale. On se retrouve aujourd'hui sur le domaine d'Ozol chez Gilles Alguet qui nous accueille sur un magnifique site. On va pouvoir tester ça vraiment dans des conditions enduro. Dans un premier temps, Blaise, est-ce que tu peux nous dire à qui est destinée cette moto? On sait qu'on a essayé il y a quelques temps la gamme RX. Là, il y a la gamme S, c'est une option qui est disponible sur ces Honda. Cette option, pourquoi elle est apparue? Elle est apparue pour justement, on va dire, rendre la moto plus accessible, lui donner logiquement un peu plus de couple et faire en sorte que cette moto qui, comme tu l'as dit, était issue du cross-country, soit plus endurisée et adaptée à ce que l'on retrouve en France. Donc, l'idée, c'est qu'on voit aujourd'hui, si c'est le cas, si ça marche, si quand on est sur une spéciale, on peut repartir en 3 et qu'on a du couple, que la moto adhère bien au sol. Si quand on est dans les bois, pareil, la moto, elle ne va pas avoir tendance à caler. On va essayer de voir tout ça, on va voir si les modifications qui ont été apportées à cette moto arrivent à nous rendre la moto un peu plus facile, entre guillemets. Deux motos à notre disposition, une 250, une 300. On n'est pas encore monté dessus, on a eu juste la présentation technique. On va vraiment donner dans cette vidéo notre ressenti en tant que pilote en enduro. Moi, pilote enduriste, je me mets dans la position aujourd'hui du vrai enduriste en mode balade, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas roulé, donc ça va vraiment être une sortie, voilà, je me place un petit peu à la place du débutant, et Blaise, pilote confirmé, motocross, aguerri, compétiteur. Donc voilà, on aura vraiment les deux spectres de pilotes pour cet essai. Ça y est, et c'est dans des conditions enduro parce qu'il a beaucoup plu aujourd'hui. Domaine d'Ozol qui boit bien, ça fait plaisir. On a pu rouler vraiment dans d'excellentes conditions, que ce soit en spécial, dans les bois, dans des chemins. On a vraiment testé un petit peu tout ce qu'on peut retrouver en enduro pour l'enduriste du dimanche, l'enduro que j'aime bien moi. Sur la partie spéciale en herbe, voilà, ça a glissé un petit peu une fois qu'il n'y avait plus d'herbe, mais on a pu vraiment se faire une bonne idée là-dessus quand on essayait vraiment d'attaquer, d'ouvrir. Et dans les bois, on a roulé vraiment dans du single, dans de la ligne, beaucoup de cailloux, donc c'est très intéressant pour un essai. Donc ça, c'était pour parler des conditions d'essai de cette série S. On avait une 250, une 300 à disposition. Moi, j'ai beaucoup roulé avec la 250 parce que je voulais me remettre un petit peu dans le rythme, une moto un petit peu moins puissante. Toi, tu as roulé avec la 300, donc on va vraiment parler de ces deux cylindrés, des différences qu'il y a et vraiment voilà, de la plus-value entre guillemets de cette série S par rapport à la version de base. Ouais, sachant que sur la 300, moi j'avais la version avec la ligne Accra, la courbe Accra. Donc voilà, on va voir aussi ces différences-là et on va voir, toi la petite cylindrée, moi la cylindrée avec 50 cm3 de plus. On va voir ce qui t'a plu, ce qui nous a plu et ce qui nous a moins plu. Ce qu'il faut bien avoir en tête avec cette série S, c'est qu'elle sera déclinée sur la 250, la 300 comme on l'avait aujourd'hui, mais on la retrouvera aussi sur la 400 et la 450. D'ici quelques semaines, voilà, les motos seront fabriquées de série avec ça. Donc aujourd'hui, on avait la 2,5 et la 300. Et il faut savoir aussi que sur cette série S, on peut l'avoir avec une option avec ligne Krapovic, comme toi tu as eu, et forcément avec des réglages différents au niveau du moteur et au niveau de la courbe. Pour ces options, on a des paliers. Hey, j'ai une pause de quelques secondes pour te parler de MXR Communication et c'est un pur produit de MX Réflexion. MXR Communication, c'est notre agence de communication et publicité spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. En bref, on accompagne les entreprises à trouver plus de clients grâce à des vidéos de qualité et à des réseaux sociaux gérés au top. On intègre bien sûr dans les vidéos du drone et du timelapse pour un effet de folie. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur notre site internet mxrcommunication.com. C'est grâce à ce travail que tu peux visionner des vidéos comme celle-là. Donc déjà, la série S par rapport à la version de base, on est à plus 1250 € et si on la veut avec la ligne Krapovic, il faut encore rajouter 1250 €, donc on est à plus 2500. Bon, du coup, c'est moi qui vais te poser la question, Nico. Cette 2,5 que tu as essayé, version S qui était d'origine, on le rappelle, tu n'avais pas la ligne Accra. Tu en as pensé quoi? On a roulé d'abord sur la prairie, ensuite dans les bois. Voilà, dis-nous un petit peu tes premiers ressentis au guidon.
J'avais un peu peur, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé, j'avais un peu peur d'être très tendu au début, tu sais, cadre alu, tu t'es dit moto plus rigide et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, promenade de santé, ça a été vraiment cool, autant sur la spéciale que dans les bois. À l'aise tout de suite. Alors la partie cycle, on le sait, c'est la même qu'une version de base, donc ça se joue pas là-dessus. Mais pour autant, je me suis senti à l'aise, vraiment la moto m'a pas amené, et tout ça, ça vient du moteur en fait. Ça s'explique vraiment, on va peut-être commencer par la conclusion limite, mais en fait le moteur est adouci, beaucoup plus souple, donc en fait ça nous force à avoir un pilotage plus souple, et je pense que le fait qu'on ne roule pas de manière agressive, cette moto elle nous fatigue moins et on va beaucoup plus rouler couler. Et du coup c'est une chose que moi sur la 300 j'ai beaucoup moins ressenti. Pour exposer les deux motos telles qu'on les avait là, toi tu avais une moto avec des mousses, avec des pneus on va dire soft, moi j'avais une moto en chambre à air neuve, complètement neuve, avec des pneus plutôt pour le dur, et du coup moi j'ai pas eu cette impression là, c'est à dire que j'ai eu l'impression où la moto était un peu plus exigeante, donc un peu moins adaptée à la version S. On rappelle, j'avais la ligne Accra, donc on sait qu'ils sont en train de travailler sur une courbe pour avoir plusieurs courbes et pour pouvoir adoucir la moto, justement pour retrouver cette philosophie de la S, à savoir avoir du couple à bas régime, avoir une moto facile, exploitable à tous les niveaux et surtout exploitable pour on va dire tous les publics. Ouais, puis on a échangé forcément les motos, on a senti la différence directement. Autant toi, quand tu es passé sur la 2,5, tu as dit ouais, là forcément on est vraiment dans la philosophie de la série S, on a une moto qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à utiliser, et moi à contrario, quand j'ai essayé la 300, j'ai senti ce moteur un petit peu plus vif à bas régime, et voilà, presque déçu quand on est dans mon cas de vouloir quelque chose de souple. Je m'étais déjà fait à cette 2,5, je me suis dit bah ouais, là franchement je vais passer la journée avec, c'est vraiment top. Donc la 300 pour ça, un petit bémol sur cette ligne à Krapovic où il va falloir peut-être retravailler les courbes, choses qui seront prises en compte chez Euroboost. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait avec la 300 on s'attend à avoir une grosse 2,5, c'est-à-dire la même moto, facile, mais avec juste un peu plus de couple qui va nous permettre de sortir un peu mieux des spéciales, des virages et même des sous-bois en fait. On peut rester en 3 par exemple dans les sous-bois et avoir cette force moteur supplémentaire avec ces 50 cm3 de plus. Là, pour l'instant, on l'a pas. On l'a sur la 2,5, cette facilité d'utilisation, cette moto maniable, joueuse. Bon, ça arrivera certainement avec les réglages futurs de la courbe, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, avec des courbes, on peut donner le comportement moteur que l'on souhaite à la moto. Donc voilà, c'est à peaufiner. En termes de suspension, elles n'étaient pas tout à fait réglées pareil les deux. La mienne, la 2,5, était rodée, donc beaucoup plus souple. Et toi, un petit peu plus rigide puisque sortie de caisse. Oui, voilà, sortie de caisse. Dans tous les cas, on le sait, les suspensions ne changent pas par rapport au modèle basique, que ce soit la 250, la 300 ou même les autres cylindrés. Le modèle S aura surtout l'avantage d'avoir cette force moteur, cette facilité plutôt moteur qu'on attend sur justement cette gamme. Pendant qu'on parle de facilité, on peut parler de confort aussi. Embrayage hydraulique, autant sur la 2,5 que sur la 300. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui sur la version de base. Quand on est habitué à ça, quand on y a goûté depuis des années, c'est quand même un certain confort, surtout dans de la rando, surtout quand on a dans des petites montées envie de prendre l'embrayage en fin de journée, que ça tire sur les bras. Je pense que l'embrayage hydraulique est plus confortable. Oui, c'est un plus, bien sûr. L'embrayage hydraulique est un plus. On a le ventilateur aussi, qui est aussi sur le modèle RX, mais c'est bien de l'avoir. Donc au final, cette moto est quand même bien équipée. Mais voilà, maintenant il faut arriver à ajuster, comme on l'a dit, entre la 300 et la 2,5. Pour moi, la 2,5 c'est vraiment la philosophie de ce qu'on attend sur une moto comme celle-là. La 300 à peaufiner. Je serais curieux d'essayer la 300 sans la ligne Accra pour voir si ça vient de là. D'habitude, les lignes Accra ont la réputation d'adoucir un petit peu les motos en enduro, en tout cas, pas en cross mais en enduro. Là, c'est pas le cas, donc voilà, faut retravailler ça et puis ça va rentrer dans l'ordre. On va vous mettre la liste des pièces qui ont été changées sur cette série S. Vous aurez remarqué sans doute sur les vidéos qu'il n'y avait pas de compteur. On a remplacé ça par un compteur d'heures, tout simplement pour alléger, pour simplifier le faisceau. Mais ça, vous allez le voir dans la liste, il y a pas mal de petites modifs comme ça qui ont été effectuées. On a eu la chance d'essayer des prototypes, entre guillemets, parce qu'elles vont sortir dans quelques semaines. On est encore en train de peaufiner dans les petits réglages. On avait une seule courbe sur ces motos disponibles aujourd'hui. Il y aura plusieurs courbes dispo, notamment une courbe super soft. Donc ça, moi, pour le coup, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Super soft, je pense tout de suite à l'extrême, moi qui roule pas mal en enduro extrême, ou du moins qui y ai pris goût dernièrement. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer pour voir vraiment très bas dans les tours comment elle se comporte. Aujourd'hui, cette série S, je trouve que ça reste un cas de temps. Elle est au niveau de toutes les autres motos, les concurrentes, on va dire les européennes, que ce soit Sherco, Beta, KTM ou le groupe KTM. Moi, je ne lui reproche pas de caler plus qu'une autre.
Très franchement, on est sur un 4 temps. Par contre, en extrême, moi demain, si je devais faire une course extrême avec un 4 temps, je demanderais peut-être encore un petit effort au niveau du moteur pour descendre plus bas. Oui, justement, j'allais te poser cette question. Est-ce que tu penses, toi qui es habitué à l'extrême, que ce cadre alu peut être un désavantage ou qu'est-ce qu'il peut y avoir en fait à améliorer pour l'instant sur cette moto? Tu viens de le dire, le moteur, le fait de descendre plus bas. Moi, si je réponds juste sur la partie 300 et telle qu'elle est à l'heure actuelle, elle ne descendait pas assez bas. Clairement, j'étais obligé de me servir de l'embrayage. La 2,5 c'était mieux, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se calquer sur la 2,5. Mais qu'est-ce que tu changerais justement? Ou est-ce que tu penses que ce cadre peut être adapté quand même à de l'extrême? Comme je l'ai dit au début de ce débrief, en fait le moteur est tellement souple qu'on adapte en fait son pilotage, on l'assouplit son pilotage, on va rouler beaucoup plus coulé. Donc je pense que au final ce cadre alu là me dérange moins que d'habitude. Tu sais, ça fait un moment que je roule sur des cadres acier, notamment en enduro extrême, et ouais c'est pas la même, c'est pas du tout, c'est plus souple. Clairement le cadre acier, en ressenti en tout cas, est beaucoup plus souple. Donc sur l'alu, on peut se dire des fois en extrême c'est compliqué, quand on va avoir des marches à franchir, c'est beaucoup trop rigide. Là aujourd'hui avec ce comportement moteur, j'aimerais bien essayer sur une sortie complète en extrême, voir si le soir je ressors aussi poncé qu'avec un 2 temps. Et du coup ces motos elles sont destinées à qui? Alors quel pilote va prendre l'option S sur une 450 RX ou une 450 ou même une 2,5? J'ai envie de dire à 90% des enduristes. Aujourd'hui, les gars qui achètent des motos d'enduro, c'est pas forcément des mecs qui vont rouler en championnat de France dans le top 3. Voilà, le spectre du pilote type enduro, c'est pas ça. C'est des gars qui vont vouloir faire de la balade de temps en temps avec leurs potes, et vouloir franchir une marche, vouloir franchir une montée, arriver le premier en haut ou être le seul, pourquoi pas en haut. C'est une moto pour moi qui permet ça, qui est moins exigeante que la version de base où là on est plus sur des motos racing qui vont demander à avoir un pilote dessus qui attaque un peu plus, qui relance souvent à l'embrayage. Là on arrive quand même à avoir une moto très souple et qui permet de tenir des longues journées pour ceux qui veulent faire des classiques par exemple, ou pour ceux, voilà, j'en reviens toujours à l'extrême, mais pourquoi pas s'essayer un petit peu en extrême sur des randos des fois quand ça le permet. Est-ce qu'on peut dire que cette moto reste quand même polyvalente? On a beaucoup parlé du modèle RX en disant qu'on peut faire du cross-country, on peut faire un peu de cross, on peut faire de l'enduro. Est-ce que c'est encore le cas avec ces modèles S ou pas? C'est le cas pour moi, ouais, la partie cycle le permet. Si demain tu veux faire du motocross, il n'y a pas de problème. Je préfère faire du motocross avec cette moto qu'avec des motos à cadre acier, ça c'est clair et net. Je pense que je serais beaucoup plus à l'aise. Maintenant, polyvalente, voilà, si un gars fait 50% de motocross, 50% d'enduro, je ne vais pas lui conseiller la série S parce que le moteur est peut-être un petit peu trop souple. Tu sais, en motocross, on a souvent des fois des sauts en sortie de virage où on va avoir besoin un petit peu, tu sais, de ce coup de pied aux fesses qui nous envoie derrière la réception. Là, ça peut manquer. Je ne la conseillerais pas à ce pilote-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour avoir essayé la 2,5 telle qu'on la voudrait en enduro, au final, on ne peut pas avoir une moto bonne partout, idéale partout. Et là, le curseur, quand on le place en enduro et qu'on est meilleur en enduro, obligatoirement, ça baisse en cross. Et pour la personne qui veut de la polyvalence, quelque chose qui est à peu près bon partout, on va plutôt aller sur le modèle RX. Quelqu'un qui voudra plutôt axer, on va dire 70-80% enduro et 20% motocross, on va basculer sur le modèle S. C'en est terminé pour cet essai de la série S qui va sortir dans quelques semaines maintenant. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu souhaites toi en tant que pilote enduro, si tu souhaites une moto plutôt polyvalente, si tu roules à moitié en cross, à moitié en enduro, si tu roules plutôt en extrême. Ça nous intéresse de savoir ça pour voir un petit peu les types de pilotes qu'on retrouve dans notre communauté. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo MX Réflexion.